Allez, on y va. Commence. Valère, on va te poser la même question un peu que dimanche. Tu as l'esprit plus léger depuis quelques jours. C'est un soulagement que tu as ressenti aussi après, pas que dimanche soir, je veux dire dans les jours qui ont suivi ou pas? Oui, bien sûr, ça fait du bien d'avoir retrouvé le chemin défilé. Ça fait du bien aussi d'avoir rejoué en Ligue 1, d'avoir enchaîné 2 matchs. Ça faisait un bon moment que j'avais pas connu ça ici. Donc non, c'était une belle soirée surtout collective où on a fait aussi un gros match, un match plein. On aurait pu marquer davantage de buts aussi. Donc c'était vraiment une belle soirée. Je regardais précisément, tu avais enchaîné 10 matchs consécutifs depuis Rennes sans débuter en Ligue 1, avant de jouer à Montpellier. Est-ce que tu estimes justement que pour un attaquant, il était important d'avoir sa chance au moins 2 fois consécutivement pour garder du rythme et de la confiance, etc. Pour un attaquant, pour n'importe quel joueur, c'est sûr que c'est mieux d'enchaîner les matchs pour retrouver un peu de rythme, de repères sur le terrain, de repères avec les coéquipiers. Même si à Montpellier, j'avais pas été omniprésent, j'avais eu 2 situations pour marquer et j'ai eu la chance de redébuter dimanche soir et ça s'est beaucoup mieux passé et j'espère que ça va enchaîner. Comment tu as vécu cette période où tu n'étais plus titulaire et la concurrence aussi avec les autres attaquants? J'ai été mis, pas de côté, mais j'ai été mis remplaçant parce que il y a eu une petite période où l'équipe tournait un peu moins bien début septembre. Le coach avait changé d'équipe et l'équipe avait mieux joué à partir de mi-septembre et il y avait Clinton qui avait enchaîné des matchs, avait marqué des buts, il y avait Costas qui arrivait, qui a marqué quelques buts aussi. Donc voilà, c'était une période pas compliquée, mais c'était un peu chiant à vivre parce qu'on a tous envie de jouer régulièrement. Mais voilà, j'ai toujours gardé confiance, j'ai bien travaillé à l'entraînement, j'ai fait du rab avec les adjoints, notamment sur le travail devant le but. Et voilà, j'ai même fait des séances supplémentaires pour continuer à bien travailler, être en forme et attendre cette fameuse soirée comme ça a été le cas dimanche soir. Dans cette période, s'il y en a qui n'ont pas lâché, c'est bien les supporters de l'OM. Dans toutes les consultations qui ont été lancées sur les attaquants, ça arrivait systématiquement en tête, même pendant cette période un peu difficile. Après ton but, on a entendu le stade acclamer ton nom. Qu'est-ce que ça te fait de voir, alors qu'on parle souvent d'un public marseillais exigeant, que même là, dans une période difficile, ils ont toujours été derrière toi? Est-ce que tu l'as ressenti pendant ce temps? Oui, je l'ai ressenti. Après, il n'y a pas que le public marseillais, j'ai ressenti aussi le soutien des joueurs, même du coach, du staff, qui étaient tous derrière moi. Et voilà, après, je pense que les supporters aiment mon état d'esprit où, malgré le peu de temps de jeu que j'avais, chaque fois que je rentrais, je me donnais à fond. Ils voient que je travaille pas que pour moi, mais aussi pour le collectif. Et je pense qu'ils aiment bien cet état d'esprit. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient heureux de cette prestation dimanche soir. Qu'est-ce qui a changé dans le dernier match? On a l'impression que tu as été, c'est peut-être faux, mais on a l'impression que tu as été beaucoup plus servi. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est un travail tactique? Non, pas forcément un travail tactique, mais voilà, des faits de jeu, des actions qui ont fait qu'on m'a plus trouvé. Après, on m'a plus trouvé que des matchs en Coupe d'Europe où les matchs sont souvent plus délicats. Là, c'était un match de Ligue 1 à domicile où j'avais pas débuté un match titulaire au Vélodrome depuis, je sais plus, je crois que c'était octobre ou novembre, en Europa League. Donc ça faisait un moment que j'avais pas débuté au Vel aussi. Donc voilà, c'est peut-être pour ces raisons que j'ai été plus facilement trouvé. J'espère que ça va continuer comme ça. Tu veux dire que c'est un match un peu plus ouvert en Ligue 1, moins défensif de la part de l'adversaire? Je sais pas si c'est moins défensif ou pas, mais on voit que nous, en ce moment, en Ligue 1, on est dans une très belle période et j'avais à cœur de rejouer dans cette équipe qui vit une belle période. Et on est, je crois, sur 12 matchs sans défaite où on fait plutôt des très bons matchs. Donc voilà, c'est aussi la bonne période de l'équipe qui fait que les attaquants sont mieux trouvés. Est-ce que tu sais, Valère, pourquoi c'est arrivé maintenant quelque part à Montpellier? Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une discussion avec le coach? Est-ce que c'est qu'il estime que Costas, qui avait enchaîné 7 matchs titulaires en Ligue 1, avait eu quelque part sa chance? Est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé maintenant? Non, il faudra lui poser la question à lui. Après, je pense qu'il a vu aussi mon investissement à l'entraînement, sur mes rentrées. Peut-être qu'il a vu que j'avais besoin d'enchaîner 1 ou 2 matchs pour me retrouver la forme que j'avais au début de saison. Et voilà, j'espère lui avoir donné raison sur ce match de dimanche soir et bien sûr continuer à faire des bons matchs personnellement pour lui donner encore raison. Tu avais senti venir que tu allais rejouer à Montpellier? Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé? Pour le match de Montpellier?
Non, mais Costa venait de jouer 2 matchs d'affilée en championnat, donc je me suis dit que peut-être le coach allait faire tourner un peu, faire jouer des joueurs qui n'avaient pas joué à Metz. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On avait fait un match à Montpellier où c'est pas un grand match de football contre une équipe qui est, je crois, la première défense de Ligue 1. C'était un match compliqué, mais voilà, peut-être que le coach avait apprécié plus ou moins mon match. Et c'est pour ça qu'il m'a remis contre Saint-Etienne. Est-ce que la Coupe de la Ligue, elle arrive à point nommé pour toi aussi, pour pouvoir enchaîner, ou est-ce que c'est vraiment à part, ou vous l'appréhendez complètement différemment la Ligue 1? Non, non, c'est une autre compétition, mais ça reste, je pense, un objectif pour nous. C'est la compétition où le chemin est le plus court pour aller en finale, pour gagner un trophée. Et on sait que gagner un trophée avec un groupe, c'est très important pour, voilà, pour souder un groupe, pour les souvenirs d'un groupe. Et je pense que ce groupe a des qualités pour remporter quelque chose cette année. Et la Coupe de la Ligue est le chemin le plus court. Donc on fera tout pour aller s'imposer à Rennes et continuer de 1 notre belle série et de 2 dans cette Coupe de la Ligue. Depuis hier, l'OM connaît son adversaire en Ligue Europa, ce sera Braga. Comment tu as vécu le tirage? Est-ce que tu as suivi ça sur ton téléphone? On a suivi ça dans la salle de kiné où il y a la télé, pardon, et c'est vrai que l'OM avait du mal à sortir. On est sortis les derniers, je crois, et c'était un peu stressant parce qu'à la fin, il restait quand même de belles équipes. Et voilà, ça reste quand même une belle équipe contre qui on va jouer. On aurait pu tomber contre mieux, contre pire. Donc voilà, ça sera à nous de faire 2 grands matchs pour continuer dans cette Europa League qui est une belle compétition et on a envie d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu es tenté d'appeler Leonardo Jardim, par exemple, pour avoir des infos? Non, pas forcément. Je pense que le club a assez de personnes qui sont capables de bien regarder les équipes pour donner des conseils au coach. À la fin, il restait plus beaucoup d'équipes, il restait quelques grosses têtes de série, notamment Arsenal. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là quand vous avez vu cette possibilité? Oui, je crois qu'à la fin, il restait Arsenal, Milan, le Sporting, Lazio, Braga, je crois. Et voilà, après, si on était tombé contre Arsenal, ça aurait été un gros match. Ça nous aurait fait plaisir de jouer contre une belle équipe dans un beau stade et d'essayer de voir où on est notre niveau par rapport à une grosse équipe de Première Ligue. Donc voilà, après, ce sera peut-être pour plus tard. D'abord, il faudra passer ce tour de Braga pour pouvoir affronter des encore plus grosses équipes après. Valère, pour revenir à la Coupe de la Ligue, il ne faut surtout pas, selon toi, mettre ces compétitions de côté. On a l'impression que sur les 4, c'est la moins prestigieuse, celle qui attire un petit peu moins. Ouais. Oui, la moins prestigieuse, vous le dites, mais à la fin, s'il y a un trophée, ce ne sera pas la moins prestigieuse. On a envie, et je pense que tous les supporters ont envie de remporter quelque chose. Je crois que le premier trophée, après de longues années à Marseille, c'était une Coupe de la Ligue, il me semble, en 2010, non? Oui, ça, oui. Oui, voilà, donc on avait pensé que Marseille allait gagner une Coupe du Monde. Donc si on a envie de regagner un trophée, et comme je vous l'ai dit, c'est le chemin le plus court. Donc non, on a un cœur de faire un beau parcours dans cette Coupe de la Ligue et pourquoi pas aller au bout. Comment est-ce qu'on fait, Valère, pour gérer ce match-là dans une semaine où il y a Lyon, juste après? Il y a 4-5 jours après de récupération. Donc non, on va se donner à fond. On a l'habitude de jouer tous les 3-4 jours, comme on le fait depuis 6-7 matchs où on enchaîne. Mais il nous reste 3 matchs avant la trêve internationale. La trêve hivernale. Et voilà, on a encore des jambes, on a encore l'envie de gagner, de remporter tous nos matchs. Donc voilà, on va se donner à fond. Puis après, on aura largement le temps de bien récupérer, de se focaliser sur le gros match de dimanche. Oui, c'est facile justement de rester concentré juste sur ce match-là, sachant qu'avant le match contre Guimarães, avant Guimarães, il y avait le PSG juste derrière. Le coach disait c'est dur de les motiver pour ce match. Ah non, je pense et je suis même sûr que le vestiaire est motivé par ce match de Rennes parce que, comme je vous le redis, on a à cœur de remporter quelque chose cette année avec ce groupe. Et voilà, on a vraiment en tête ce match de Rennes et le match de Lyon viendra à 21h demain après le match de Rennes. Voilà, tu as trouvé le chemin défilé 2 fois servi par Florian Thauvin. Il a été élu joueur du mois. Comment tu le situes par rapport à, par exemple, un Bernardo Silva aussi, qui était assez exceptionnel à ce poste l'année dernière? Il a des stats fabuleuses, Thauvin, cette année. Où tu le situes dans la hiérarchie, par exemple, des joueurs que tu as connus? Oh non, c'est vraiment un super joueur. Il est capable de marquer, de faire des passes décisives. Je crois qu'il a 8 buts et 8 passes D cette année, il me semble.
c'est des stats pour un... C'est même pas un attaquant, en plus c'est un milieu de terrain offensif, donc c'est vraiment des stats extraordinaires. Il mérite largement ce titre de meilleur joueur du mois de novembre. Il avait connu un début de saison plus ou moins bon, et là depuis 3-4 mois il est vraiment en grande forme, et c'est bien pour lui, et c'est bien surtout pour l'OM d'avoir un joueur capable de débloquer les situations à n'importe quel moment. Combien il vaut? Je sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas cette question et qu'il restera longtemps l'OM surtout. Adieu. Comment ça se passe la cohabitation au quotidien avec Kostas Mitroglou, avec qui tu alternes au poste d'avant-centre? Est-ce que vous avez pu échanger sur, par exemple, sur vos périodes de disette, voilà? Bon, ça se passe très bien, c'est un joueur de l'effectif, on est très content qu'il soit là. Voilà, après on échange comme avec n'importe quel autre joueur. Non, voilà, ça se passe très bien. On espère quand l'un joue que l'autre va faire un bon match, et voilà, inversement. Donc c'est une concurrence qui est saine. Il ne faut pas oublier non plus Clinton qui joue aussi au poste d'attaquant. Donc il y a une concurrence qui est saine, qui se passe très bien, et voilà, on arrive aussi à se motiver les uns et les autres pour essayer de jouer, parce que forcément il y a quand même une concurrence, et non, ça se passe très bien. Il n'y a pas la barrière de la langue? Non, enfin, il parle anglais, donc je me débrouille un peu en anglais, donc ça va. Après, avec certains, c'est un peu plus compliqué, mais non, ça va. Valère, quel souvenir tu as du OM Rennes le 10 septembre, qui avait joué Rennes mercredi, et qui avait été, pour certains, quelque part un déclic? Il y avait une défaite, une mini-crise comme ça avait été à Marseille, et puis finalement, là, depuis, vous êtes invaincu en Ligue 1. Est-ce que ça vous a servi, cette défaite qui venait après le 6-1 Monaco? Oui, c'est vrai que ça nous avait servi. On rentrait dans une mini-crise, ça me faisait bizarre parce qu'on avait enchaîné seulement que 2 défaites et j'avais pas l'habitude de ce genre de mini-crise, on va dire. Mais non, à partir de ce match, le coach aussi a changé de système. Donc voilà, depuis on a enchaîné des bons matchs, on est sur une belle série. Donc oui, je pense que ce match de Rennes et celui de Monaco nous a permis de faire plus, sans doute, de jouer mieux et d'avoir un déclic. Au-delà du système, est-ce que, je ne sais pas, il y a des attitudes ont changé? Est-ce qu'il y a des discours aussi qui ont été forts? Oui, des discours, on en a parlé entre nous dans le vestiaire, mais après, non, les attitudes ont toujours été bonnes. On avait fait, avant Monaco et avant Rennes, on avait fait quand même un bon début de saison, où on s'était qualifié pour l'Europa League, on a fait un bon début de championnat, et voilà, malheureusement, on avait fait 2 matchs vraiment sans, et voilà, mais je pense que les attitudes ont toujours été bonnes depuis le début de saison. Retrouver Rennes, il n'y a pas de revanche particulière par rapport à la défaite? Non, ça, c'est un match de Coupe de la Ligue. Depuis, voilà, chacun a eu son chemin, Rennes et nous, et voilà, on n'a pas à cœur de prendre une revanche, on a simplement à cœur de se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue. Est-ce que quand tu vois le palmarès de cette Coupe de la Ligue avec 4 victoires consécutives là pour Paris, est-ce que c'est une motivation supplémentaire d'un peu les détrôner, parce que dans leur compétition Ouais, moi l'année dernière personnellement j'étais à 2 doigts de les détrôner, on avait perdu 4-1 au final malheureusement, donc j'espère que cette année, oui, l'OM arrivera à remporter ce trophée, et bien sûr qu'on ramènera quelque chose à Marseille. Merci. Merci. Bonjour. Tu répondras pas sur les noms. Alors, posez pas la question. Non, sur les noms. Mais tu seras tenté de faire tourner l'effectif en prévision du match de dimanche, de panacher un petit peu? Je mettrai une équipe pour gagner le match. La vraie question, c'est est-ce qu'on serait meilleur avec une équipe fatiguée, mais a priori les meilleurs joueurs, encore qu'aujourd'hui, je ne sais plus lesquels sont les meilleurs joueurs, parce que l'équipe, elle tourne tout le temps, elle continue à gagner des matchs. Ou est-ce qu'on serait mieux avec des joueurs frais, mais qui, dans votre esprit, ne seraient peut-être pas les meilleurs? Voilà, c'est un peu la réflexion qu'il faut mener. Il y a une certitude, c'est Dimitri Payet ne jouera pas. Il est suspendu. Concernant Mitroglou, c'est aussi peut-être le bon moment de le relancer? On verra demain quand l'équipe sera faite, à 1h30 du coup d'envoi, pour lui comme pour tous les autres. Cette vraie question dont tu as parlé, toi, aujourd'hui, tu te positionnes comment? Sur qui? Cette vraie question sur meilleur avec l'équipe fatiguée ou meilleur avec des joueurs frais? Tu te positionnes j'attends de voir mes gars, parce qu'il reste une séance et qu'on est à J+2
du dernier match. Puis c'est surtout au-delà de ça qu'on sera au 8e match d'un marathon de 10, quoi. Moi, que les choses soient bien claires, moi je veux gagner tous les matchs et jouer toutes les compétitions à fond. Mais avouer que le calendrier, de la manière dont il est fait, des fois ça nous pousserait à se dire il faut faire l'impasse sur une des compétitions. Je vous donne un exemple. On va jouer à Braga, match retour. On a demandé à jouer à 19h le match retour. Ça me paraît être une question de bon sens et une question de logique de pouvoir jouer à 19h. Pour pas rentrer épuisé à 4h du matin avant un petit match au Parc des Princes 3 jours après. Ben non, on jouera à 21h05. Donc si on joue avec la CFA, il ne faudra pas s'inquiéter. Ça sera juste logique quoi, par rapport au fait qu'on ne nous met pas dans les meilleures conditions. Aussi simple que ça. Et est-ce que tu te poses la question concernant la Coupe de la Ligue ou au contraire c'est une compétition que tu vas jouer à fond? Mais moi je veux la gagner la Coupe de la Ligue. Je veux gagner à Rennes. Mais c'est le 8e match, donc il faut que je fasse les choix en fonction de mettre les joueurs les plus aptes à nous faire gagner, parce qu'avec le plus d'énergie, avec une complémentarité d'équipe, c'est là-dessus qu'il va falloir que je planche d'ici demain soir. Mathieu. Tu tournes quand même avec 16 joueurs. Oui, on tourne pas mal. Je pense qu'il y a 3-4 joueurs qui tournent pas beaucoup et qui sont pratiquement tout le temps dans l'équipe. Et pour les autres, chacun à son poste a un concurrent qui a, à mon avis, le même niveau que lui. Donc c'est intéressant pour l'équipe. C'est pour ça qu'on en est à 12 matchs sans défaite. Je pense, ça doit être ça, je ne sais plus exactement. Est-ce que c'est le moment de relancer des joueurs qui ne sont pas forcément dans ce pool de 16, 17, qui sont un peu plus loin, comme Doria, comme Medimo? C'est le moment de la compétition là. On verra. Et Yoann Pelé, est-ce qu'il a une chance de... Oui, ça par contre c'est sûr, Yoann jouera. Yoann jouera parce qu'il le mérite et puis parce que pour Steph c'est bien de souffler aussi. Et Steph pour le coup on le laissera là parce que je pense que pour Flo Escalès c'est bien de rentrer dans le groupe. Un numéro 3 qui travaille toute la saison, qui travaille dur et qui travaille bien, je pense que c'est la moindre des choses de le récompenser. Sur le papier, Rudy, la Coupe de la Ligue semblait, c'est l'avis de certains supporters, observateurs, la compétition la moins prestigieuse. Est-ce que toi, il y a une hiérarchie dans cette compétition-là malgré tout? Non, le pain quotidien, ça reste le championnat, mais ça c'est pour tout le monde. Sauf quand vous êtes sûr de gagner le championnat, vous pouvez avoir un autre pain quotidien. Mais après, toutes les compétitions, pour moi, se valent. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est le chemin le plus court pour gagner un trophée et être sûr d'être en Europe, on va dire. La Coupe de la Ligue, c'est ça. Puisqu'il y a 4 matchs pour les clubs qui rentrent en 8e comme nous. Après, on aurait aimé jouer à domicile, c'est pas le cas. On sort beaucoup depuis que je suis arrivé au niveau du tirage, même si en Coupe de France, on aura au moins la chance de recevoir, même si ça sera une Ligue 2. Ça aurait pu être un tirage beaucoup plus simple, mais ça aurait été à l'extérieur, donc je préfère recevoir. Ne serait-ce que pour des questions de fatigue, c'est toujours pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quelle façon tu as maintenu Maxime Lopez à flot pour pas qu'il coule quand il a parlé où il joue moins bien et où lui-même était moins bien, pour qu'il revienne à bon niveau? C'est pas que Max, c'est ceux qui jouent moins, auxquels je suis très attentif, moi, mon staff, mais surtout moi. Pour ceux qui jouent, ça va bien, il n'y a pas de choses particulières. Il faut au contraire peut-être serrer la vis avec certains qui jouent pour pas qu'ils s'endorment. Mais par contre, avec ceux qui jouent pas, oui, je suis très attentif, je suis très proche. Je les suis, je les regarde à l'entraînement, je vois comment ils se comportent, je leur parle. Parce que, je l'ai toujours dit, les titulaires, enfin les remplaçants d'aujourd'hui sont peut-être les titulaires de demain. Et donc, il faut que ces joueurs-là soient prêts quand ils rentrent dans l'équipe. C'est le cas de Max, mais ça a été le cas de beaucoup d'autres, pas que de Max. On a l'impression que l'option Lopez au Vélodrome, dans un match où l'OM est censé avoir la possession jouée haut, c'est une vraie option offensive, mais qui peut s'installer sur la durée. Si on regarde derrière, ça peut être une option valable, mais si on regarde devant c'est Rennes, devant c'est matchs à l'extérieur, devant c'est Coupe de la Ligue. Donc pour l'instant, cette question n'est pas prioritaire, on va dire. Quel genre de match tu t'attends justement? Eux jouent Paris Saint-Germain dimanche, donc ils ont un gros match. Nous, on joue à Lyon, on a un gros match, mais s'ils font comme nous, ils penseront qu'à la Coupe de la Ligue. Je crois que c'est ce qu'a dit Sabri d'ailleurs. Après, ce qui fera tourner, je ne sais pas. Je dirais peu importe. Ce qui compte, nous, c'est ce qu'on sera capable de produire. Il y a une seule bonne chose dans la Coupe de la Ligue, comme elle est faite, c'est qu'il n'y a pas de prolongation. Donc ça, c'est une bonne... c'est pas la seule bonne chose, mais c'est une des bonnes choses, sachant qu'on nous impose de jouer la Coupe de la Ligue dans des conditions de fatigue importantes. C'est ça que je veux dire. Donc au moins, on sait que on peut
perdre un peu de temps avec les tirs au but, mais pas plus, quoi. Il n'y aura au moins pas 30 minutes dans les jambes pour aucun des protagonistes. Pour Rennes, c'est pas un souci. Ils jouent pas en Coupe d'Europe. Pour nous, ça l'est. C'est-à-dire qu'elle est mal placée. Oui, c'est le calendrier qui est compliqué. Jouer, je l'ai dit déjà, les gens qui font le calendrier sont des gens extraordinaires. La machine peut-être un peu moins parce que la pauvre, elle doit faire avec beaucoup de paramètres. Mais jouer 10 matchs au mois de décembre en 30 jours, c'est pas normal pour les organismes. Alors la seule chose bien encore en France, c'est qu'il y a une trêve hivernale. Et ça, c'est plutôt bien. Imaginez-vous si on jouait le Boxing Day et s'il n'y avait pas de vacances pour les joueurs. Après, il ne faut pas s'étonner que les joueurs se blessent, quoi. C'est aussi simple que ça paraît logique. Pour jouer toutes ces compétitions à fond, justement, est-ce que vous avez cette volonté de vous renforcer durant... Bon, on en parlera, ça, effectivement. On va voir si on est en Coupe de la Ligue ou pas, et donc quel est notre calendrier début janvier. Mais on a envie d'être en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et je vous rappelle que si c'est ça, si on va loin dans toutes les compétitions, c'est du 6 janvier au 18 mars, je crois, 21 matchs en 70 jours. Donc c'est pas un rythme à mettre un footballeur dehors, je suis désolé, on revient toujours au calendrier. Et trouver par exemple un joueur qui peut pallier des ventes absences de Luis Gustavo, c'est pas une vraie nécessité? Bah, vous demanderez à Andoni Zubizarreta. Il est en plein boulot par rapport à ça. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a des retrouvailles particulières à Rennes, justement, la dernière équipe à vous avoir battu? Non. Je pense qu'on leur avait fait 2 cadeaux et qu'on avait été mené 2-0. Et puis ce soir-là, on n'avait pas été capable de gagner le match comme on a été capable de le faire à Nice en étant mené 2-0. Mais je pense qu'on leur avait fait deux gros cadeaux sur les premières minutes de match et que ça avait été compliqué pour nous. Voilà, depuis, je pense que c'est une défaite qui a servi puisque c'était la dernière et que je ne me rappelle même plus quand est-ce qu'elle a eu lieu. C'est pas cette victoire à Nice, après aussi, tu as soulevé les joueurs et qui était la victoire contre Konyaspor, la victoire à Amiens, la victoire contre Toulouse, la victoire à Nice. Voilà, la quasi-victoire contre le PSG. Bon, je vais m'arrêter, il y a trop de matchs à... Flo, on termine avec toi. C'est important. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as senti que c'était le moment de relancer Valère? C'est quoi? C'est son investissement en entraînement? C'est peut-être que Costas a quand même enchaîné 7 matchs titulaires en Ligue 1 et donc tu as estimé peut-être qu'il a eu sa chance. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as mené cette attaque? Tous mes attaquants sont importants. Les vrais attaquants de pointe, c'est Valère et Mitro. Clinton peut jouer là aussi et il l'a fait avec bonheur. En gros, si je parle que de championnat, mais à la limite, c'est une statistique qui est un peu tronquée de parler que de championnat, parce qu'à chaque fois, entre les matchs de championnat, il y a eu des matchs d'Europa League, et on en a joué 10 des matchs d'Europa League. C'est pas rien, 10 depuis le début de la saison. Ça veut dire que c'est pratiquement autant que de matchs de championnat. Donc ce qu'on va dire, la logique, c'est Valère a débuté, il a joué au moins 3-4 matchs d'affilée en championnat. Je ne parle même pas de la Coupe de l'Europa League. J'ai dit la Coupe de la Ligue. Europa League, tout le monde a traduit. Et puis voilà, ensuite, on a été un peu moins bien, et lui aussi. Clinton est rentré, il a marqué. Il a marqué des buts, donc il a dû jouer 3 ou 4 matchs d'affilée. Il est allé en sélection, et puis il est revenu, et c'était plus le même Clinton, donc il est sorti de l'équipe. Ça a correspondu à l'arrivée de Mitro. Mitro, fallait bien le faire jouer parce qu'on l'avait recruté. Donc si on l'a recruté, c'était pas pour le laisser tout le temps sur le banc de touche. Il a joué, a mis 2 buts en 4 matchs, donc c'était plutôt bien. Après, pendant 2-3 matchs, il a continué à jouer, il n'a pas été performant, et je crois que voilà, Valère est revenu depuis 2 matchs. Et même s'il n'avait pas marqué à Montpellier, il a été performant sur le dernier match, à notre grand bonheur à tous, mais on sera aussi très content quand Mitro marquera 2 buts dans un match, et ça arrivera, ou Clinton le fera aussi. Voilà, tous mes joueurs sont importants, d'autant plus qu'on nous oblige à jouer tous les 3 jours, ou 10 fois d'affilée, ou 21 fois d'affilée, comme ça sera entre janvier et mars. Mathieu. Juste, je vais te demander, Emen Abdelou, il est dispo? Ça va, il va bien, ouais. Ouais. Oui. Tout à l'heure, Rudy, tu parlais de Braga, mais Ouais. tu ne nous as pas donné ton sentiment sur ce tirage au sort. Qu'est-ce que tu penses de ce 16e de finale de Ligue Europa? De toute façon, à ce niveau-là, ça sera toujours des matchs accrochés. On sait qu'on va, mais on n'est pas les seuls. Hein. Tous les Français en Ligue Europa se déplacent au 2e match. On sait que ce n'est pas un avantage. C'est d'autant moins un avantage qu'il faudra aller à Paris 3 jours après en championnat. Donc on fera tout pour se qualifier, mais encore une fois, c'est pas une menace, c'est pas une blague. Je vais réfléchir à quelle équipe je mettrai à 21h05 à Braga au match retour. Ça, c'est une certitude, ouais. Ah oui, je suis plus que sérieux, ouais. Et qui a refusé que le match se joue à 19h? Ah, ça, c'est pas moi qui décide, en tous les cas, sinon j'aurais mis le match à 19h. C'est l'UEFA, c'est Braga? Je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça.
Bon, on n'y est pas pour l'instant, on parle de la Coupe de la Ligue. C'est toi qui en as parlé. Romain, Une termine avec question toi. sur Florian Thauvin, qui Ouais. est élu joueur du mois. Il a des statistiques assez impressionnantes pour un ailier. Il est à 11 passes décisives et 9 buts, toutes compétitions confondues. Où tu le situes dans la hiérarchie des ailiers mondiaux? Bon, c'est un vrai attaquant, ça, déjà. Et puis moi, j'ai toujours dit que je jouais avec des attaquants. Quand même, on a changé de système de jeu. Ça ne m'a pas empêché de laisser Flo dans un rôle qui lui va plutôt bien. À partir du moment où il défend, et il le fait en grande majorité, il continue à être performant. Je pense qu'il n'est pas surtout performant depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois. Je pense qu'il est performant depuis 11 mois. Depuis novembre, novembre de la saison dernière, voilà. Je ne sais plus, il a dû mettre 15 buts, 9 passes décisives la saison dernière. Je ne sais pas combien il en est là, mais c'est le joueur qui a les meilleures stats chez nous. C'est certainement en Europe un des joueurs qui a les meilleures stats au taux d'incidence sur le nombre de buts ou le nombre d'occasions créées pour son équipe. Donc c'est très bien, mais il ne faut pas qu'il s'endorme. On a vu qu'il y a des petits pépins physiques qui les traînaient depuis un moment, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Un joueur, quand il est au top niveau de sa forme, il est en grand danger. Voilà. Il peut retomber de l'autre côté de la montagne et devenir blessé ou s'endormir. Donc, comptez pas sur moi pour donner trop d'éloges sur Flo. C'est un de nos joueurs très, très importants. Mais je continuerai à le pousser, à le piquer pour qu'il donne le meilleur de lui-même parce qu'il peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux pour son bien perso et celui de l'Olympique de Marseille. Mais je suis assez content des progrès qu'il a fait depuis 11 mois. Ouais. Il est... Voilà, alors certes, il est plus mature, certes, il a profité de son passage, on va dire, pas réussi en Angleterre, mais aujourd'hui, il se déplace mieux, il se place mieux, il est plus lucide, et c'est pour ça que c'est pas qu'un joueur qui marque des buts, c'est aussi un joueur d'assist. Voilà, donc il commence, ça fait 11 mois qu'il progresse dans les choix dans la zone importante, c'est-à-dire les 30 derniers mètres. Avant, il faut qu'il continue à jouer simple comme on lui demande de le faire. Allez, j'ai un entraînement à mener, merci.